le maire honoraire, cher Serge, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les pompiers et gendarmes que j'ai aperçus dans cette assemblée, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs très chers toutes et tous. C'est avec une certaine émotion et beaucoup de plaisir qu'avec les membres du conseil municipal ici présents, nous vous accueillons aujourd'hui dans cette salle de la rotonde Alain Butoya pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Il s'agit de la 4e de la mandature, mais seulement la 2e que nous partageons ensemble en présentiel. Et votre présence nombreuse aujourd'hui témoigne de l'attachement que vous portez à cette cérémonie à la fois conviviale et amicale. Alors cette cérémonie, elle est classiquement l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et d'ouvrir les perspectives pour l'année à venir. Alors bien sûr, c'est avec plaisir que je vais me livrer à cet exercice, mais avant cela, et comme la coutume le veut, je veux vous adresser des vœux pour cette nouvelle année, des vœux sincères et chaleureux, des vœux de bons moments partagés avec celles et ceux qui vous sont chers, des vœux de légèreté parfois dans un monde troublé, et puis surtout des vœux de santé sans laquelle rien ne serait possible. Des vœux pour vous, des vœux pour ceux qui vous sont chers, mais également des vœux qui sont pour les personnes qui aujourd'hui ne peuvent être présentes avec nous, qui sont empêchées pour des raisons diverses. À elles aussi, j'adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Alors cette nouvelle année s'ouvre comme la précédente dans un contexte géopolitique tendu avec des conflits violents aux portes de l'Europe, en Chine méridionale ou encore au Moyen-Orient. Et cette situation géopolitique conflictuelle a des incidences sur notre quotidien. Qu'il s'agisse de l'inflation, qu'il s'agisse de l'augmentation du coût des matières premières, de l'augmentation des coûts de crédit ou de l'augmentation du coût des énergies, eh bien nous payons au quotidien un monde en profond bouleversement. La conséquence pour une commune comme la nôtre est assez simple, ce sont des investissements qui coûtent plus cher et des charges de fonctionnement qui augmentent, en tout état de cause, qui augmentent plus vite que nos recettes de fonctionnement. D'où la nécessité d'une gestion budgétaire serrée, le choix dans la priorisation des projets et des choix politiques forts à réaliser. C'est selon ce triptyque que s'est déroulé 2023 et c'est selon le même triptyque que nous construirons 2024. Une gestion budgétaire serrée qui réaffirme en 2024 comme en 2023 la volonté de ne pas augmenter la part de fiscalité communale. Aussi, si les impôts fonciers ont augmenté en 2023, s'ils augmenteront en 2024 à peu près à hauteur de 3,8%, il ne s'agit aucunement d'une volonté municipale, mais des conséquences de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives qui servent de base au calcul de la taxe foncière. Il s'agit là d'une règle nationale et je dis ici que nous ne proposerons pas d'augmentation de la fiscalité. Au prochain budget municipal, il n'y aura pas de fiscalité municipale en plus en 2024 et cela même si nos recettes de fonctionnement augmentent moins vite que les dépenses. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, en matière de fonctionnement, le premier poste pour la commune est celui de la masse salariale. Celle-ci a augmenté d'à peu près 10% au cours des 2 dernières années. Alors, même si ces augmentations ont un impact, il n'en demeure pas moins que celle-ci était indispensable pour nos agents, indispensable pour pallier l'inflation, indispensable pour renouveler notre personnel lors de départ à la retraite, car si la fonction publique a été attractive, elle l'est aujourd'hui beaucoup moins et les difficultés de recrutement sont
d'autant plus grande que les marges de manœuvre en matière salariale sont faibles. En matière de fonctionnement toujours, le coup dur, celui dont nous serions aisément passés, et vous également dans vos foyers, c'est l'augmentation substantielle du coût des énergies. Là où la facture d'électricité et de gaz s'est élevée à 342 000 € en 2022 pour la commune, elle a bondi en 2023 à 850 000 €. Desquels il convient de déduire l'amortisseur électricité qui nous a été accordé par l'État. Vous savez très bien compter, la facture que nous allons payer va s'établir entre 690 000 et 700 000 € cette année. Et cela, malgré une baisse de consommation de 10%. Je vous avais expliqué l'an dernier que nous devions prendre des mesures pour réduire nos consommations. Les consommations ont baissé et la facture a fait plus que doubler. Alors dès lors, après avoir doté le toit de la cantine scolaire de panneaux photovoltaïques, après avoir changé de nombreux éclairages publics pour des éclairages LED moins énergivores, et ça pour un investissement de 160 000 €, eh bien nous continuerons ce type d'action en 2024 avec le relamping de l'ensemble des principaux bâtiments municipaux pour un coût estimé de 235 000 €. Des mesures qui sont indispensables et qui, alliées à de la rigueur dans nos consommations, eh bien, nous permettra de contenir la facture énergétique. Alors, bien qu'ayant subi ces nombreuses augmentations, notre capacité à investir et grâce à une gestion, comme je l'ai précisé au départ, budgétaire serrée, notre capacité à investir n'a pas été totalement obérée. C'est ainsi que, comme nous nous y étions engagés, nous avons réalisé l'aménagement du bois de la Pachère, îlot de fraîcheur en lisière du Louts, pour un montant de 100 000 €, subventionné à hauteur de 35 000 € par l'État. Nous avons réhabilité un logement de secours qui va être totalement opérationnel dans les jours à venir, qui permettra de reloger des personnes en situation de danger grave et imminent ou sans habitation suite à un sinistre ayant détruit toute ou partie de leur logement, ce que nous avons malheureusement vécu vendredi soir sur la commune. En 2023, nous avons également équipé l'aire de camping-car d'une borne de paiement pour 20 000 €, refait les toitures des logements communaux situés à côté de l'école Simone Veil et la toiture de la salle Aquitaine pour un investissement total de 67 000 €. Nous avons changé les chauffages et les climatisations des 4 salles de réunion de la Cité Verte pour mettre à la place des pompes à chaleur, changer le matériel de musculation de la Cité Verte, refait le toit de la piscine, et tout cela pour un investissement global de 110 000 €. Des travaux en régie réalisés par nos agents communaux ont également été effectués. Ceux-ci sont valorisés à hauteur de 146 000 €. Alors vous le voyez, l'indispensable entretien de notre patrimoine a un coût que nous devons assumer chaque année. En parallèle de ça, nous avons lancé de gros chantiers avec notamment la réalisation du clos de Sinaï. Les 46 lots de ce lotissement seront commercialisés courant du premier semestre et permettront à de jeunes Agénosiens ou à des personnes qui souhaitent rejoindre notre communauté de pouvoir venir s'y installer. Au titre des réalisations, et pas des moindres, 2023 a été l'occasion d'inaugurer la nouvelle caserne de nos sapeurs-pompiers volontaires. Cette caserne, portée par le service départemental d'incendie et de secours, est financée à hauteur de 35% par la commune, soit un engagement financier de près de 34 000 € annuels sur une durée de 11 ans, auquel il convient d'ajouter l'achat du terrain qui a été fait par la commune, et ce terrain a été rétrocédé pour l'euro symbolique au service départemental d'incendie et de secours. L'occasion ici de rappeler que l'action de nos pompiers volontaires, les pompiers de Hagetmau, 40 personnes, permet à la population de 17
commune de recevoir des soins à la personne ou au bien. Il faut savoir qu'en 2022, ils ont effectué plus de 1000 sorties sur le territoire. Cette année, ils seront juste en deçà. Ils sont tous volontaires et 80% de leur action est à destination des citoyens de ces 17 communes. Je crois qu'on peut chaleureusement les remercier. À ce titre, ils vont nouer avec une tradition qui est une tradition des pompiers, c'est celle du bal du 13 juillet. Donc le 13 juillet, il y aura un repas et un bal organisés par les sapeurs-pompiers volontaires de Agetmont. Donc je vous invite à déjà cocher cette date sur vos agendas. En 2024, les investissements se poursuivront. À la Cité Verte, avec une adaptation des 24 hébergements, une adaptation énergétique et rénovation de ces bungalows pour répondre aux attentes qui sont aujourd'hui celles de nos stagiaires. Donc il y aura toujours 4 couchages par chambrée, mais désormais il y aura 2 couchages en 90 par 200 et 2 en 140 par 200 dans la même chambre grâce à l'ingéniosité des architectes. Aujourd'hui, tout est possible. Donc l'investissement prévu est de 700 000 € et les travaux seront réalisés au cours des mois de septembre et octobre 2024. À la Cité Verte toujours, les pompes de la piscine seront remplacées, le mobilier extérieur de la restauration qui est très dégradé sera aussi changé en 2024 et le coût estimé pour ces 2 investissements est de 106 000 €. S'agissant de la Cité Verte, je fais une petite aparté pour vous indiquer que dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, nous avons été sollicités en fin d'année par l'équipe de rugby à 7 du Japon. Nous avons apporté une réponse. Alors à date, nous ne savons pas si nous serons retenus par cette équipe ou pas, mais en tout état de cause, si tel était le cas, ce serait une véritable fierté pour la Cité Verte et pour Agetmont. Nous vous tiendrons bien entendu informés si les nouvelles étaient favorables. Autre grand projet pour notre commune en 2024, celui de la réfection totale de l'école maternelle, à l'instar de ce qui a été fait à l'école primaire. Alors, le coût estimé de 1 million d'euros, selon un plan pluriannuel d'investissement qui sera réalisé sur 4 à 5 années, parce que les travaux dans des écoles, les travaux d'envergure ne peuvent être faits que sur la période des grandes vacances scolaires. Donc, ils débuteront au mois de juillet prochain. La liaison du lotissement Joannin-Jean de Mai jusqu'à la route d'Orthès verra également le jour en 2024 pour délester la sortie actuelle. Le coût estimé est de 200 000 €. Enfin, les travaux de mise en conformité des accès aux bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite se poursuivront en 2024. Alors, j'annonce des chiffres assez importants. Et pour tous ces investissements, bien sûr, nous irons solliciter des subventions auprès de l'État, du département, des régions, en fonction des possibilités que nous aurons offertes. Autre sujet, la sécurité et la tranquillité publique qui sont des préoccupations majeures pour l'équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire. À l'heure où les incivilités se multiplient, ou dans certains endroits la violence fait rage, il nous paraît important de ne rien laisser à la légère et d'être en capacité de réagir très vite face à des comportements inadaptés. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti de nos rencontres avec vous, les rencontres de mi-mandat que nous avons proposées cet été. Ce sont les incivilités que vous nous avez fait la plupart du temps remonter. Alors sachez que pour nous, même si nous ne sommes pas Joséphine Ange Gardière et que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes par un claquement de doigts, eh bien pour nous, tout acte a une conséquence et nous ne souhaitons rien laisser à la légère. C'est pour satisfaire à cette ambition qu'après une extension du système vidéo en 2022 et en 2023, qu'après la signature d'une convention de rappel à l'ordre avec le procureur de la République que nous avons mis en œuvre 3 fois cette année, nous avons mis en place des patrouilles mixtes, gendarmerie nationale, police municipale, pour une présence accrue des forces de l'ordre sur notre commune.
Et je veux ici remercier la compagnie de Saint-Sevé à Jetmo et le Major Saulnier et toutes ses équipes pour leur engagement afin de préserver la tranquillité publique de notre ville. Messieurs, merci et tranquillité. En matière économique, le développement des zones économiques de l'océan, de Montplaisir et de Pouga-Petit-Reil se poursuit avec le transfert ou l'installation de nouvelles entreprises, dont Joricide, Coréa, Despouilles, la route ouvrière à Turine, les peintures Larieux ou encore l'entreprise Pain de Glace. Alors, je veux profiter de parler du développement économique pour parler d'une entreprise qui est dans notre écosystème économique et qui a décroché le marché des chaises qui orneront la cathédrale Notre-Dame qui réouvrira ses portes le 8 décembre prochain. Il s'agit des établissements Bastia, entreprise familiale réputée pour la qualité de ses réalisations, entreprise qui fait l'honneur et la fierté de notre ville, entreprise qui va amener un peu d'Agetmo dans ce chef-d'œuvre universel de notre patrimoine. Je crois qu'on peut aussi applaudir. En matière de santé, on connaît les difficultés à faire venir des médecins traitants sur nos territoires. Là aussi, les territoires ruraux ne sont pas ceux qui sont naturellement les plus prisés par les jeunes professionnels. Donc nous aurons un projet à l'horizon 2025 porté par la communauté de communes sur la commune d'Agetmo, qui est celle d'un internat rural pour faire venir les jeunes internes. L'objectif est de lever le frein de l'hébergement. Lorsqu'ils sont étudiants à Bordeaux, à Toulouse, ils ont un appartement et lorsqu'ils viennent sur la ruralité, ils ont des difficultés à trouver un logement et souvent pas les moyens de le financer. Donc cet internat rural a vocation à offrir 8 à 10 chambres à un tarif extrêmement modeste à des jeunes professionnels qui viendront faire leur internat sur le territoire, qui pourront revenir pour remplacer les médecins généralistes et puis qui, pour certains, pourront rester, s'installer. Car s'ils ne viennent pas une fois, soyons clairs, ils ne viendront jamais s'installer chez nous. Donc c'est un projet innovant, construit avec les médecins du territoire pour essayer d'avoir, dans les années à venir, plus de médecins généralistes sur notre communauté de communes et au-delà. L'accompagnement de nos concitoyens, la solidarité intergénérationnelle, le mieux vivre ensemble, la volonté de prendre soin sont des thèmes fondamentaux que nous nous sommes appropriés dès le début de notre mandature. Ils nous tiennent à cœur et ils sont l'essence même de notre action municipale. C'est ainsi que nous continuons et continuerons d'accompagner les familles avec la gratuité de la garderie, la cantine à 2 €, l'aide à la pratique sportive ou encore l'aide à l'entrée au lycée. Notre jeunesse est quant à elle accompagnée grâce à l'aide au permis de conduire ou encore l'aide à l'entrée à l'enseignement supérieur. Le permis de conduire sur les territoires ruraux est un sésame précieux et indispensable. Et encore une fois, lorsqu'on est dans la ruralité, avec tous les avantages qu'elle procure, poursuivre des études nécessite de partir dans des grandes villes et donc des frais importants pour cette jeunesse. Nous continuerons bien entendu d'accompagner nos associations sportives, culturelles, caritatives qui contribuent au bien vivre ensemble dans notre commune. Mesdames et messieurs, Agetmo est désormais adhérente au réseau Ville Amis des Aînés, ce qui traduit la volonté qui est la nôtre de prendre soin de nos aînés, des personnes seules ou isolées. La commune, Hayette Solidaire, et je salue des bénévoles d'Hayette Solidaire que j'ai vus dans la salle, le CCS, le Conseil municipal des jeunes, je salue aussi les membres du Conseil municipal des jeunes présents, proposent ainsi un large panel de manifestations et d'activités à nos aînés, et cela pour leur plus grand bonheur. Et je sais qu'il y en a ici présents qui sont assidus et qui sont très heureux d'aller une fois par mois à des manifestations ou des activités qui leur sont proposées. Pour nos aînés toujours, l'EHPAD situé sur les Prairies Rosses, avenue du Général Leclerc, sera opérationnel dans les semaines à venir.
un environnement privilégié pour les 83 lits, dont 14 seront destinés à des personnes atteintes de troubles cognitifs sévères et 5 réservés pour des accueils temporaires. Alors, beaucoup de choses se disent sur l'EHPAD, il y a du retard qui a été pris, et moi je vous le dis très tranquillement, nous ne sommes pas pressés, et tant qu'il y aura l'ombre d'un doute sur une parfaite réalisation, nous ne transférerons pas nos élus. Nous avons en parallèle lancé des études pour envisager le devenir de l'EHPAD actuel, dont nous ne souhaitons pas qu'il reste une verrue en centre-ville. Nous aurons des discussions dans les semaines à venir. Pour favoriser le vivre ensemble, nous demeurons toujours très attachés aux manifestations portées par la commune ou en lien avec des associations, qu'il s'agisse des fêtes traditionnelles qui se dérouleront en 2024 du 26 au 30 juillet, de la fête de la chaise et du commerce, de représentations théâtrales, de l'organisation de concerts, de la marche au flambeau, du marché qui prend l'air ou encore de l'opération Bus à la plage. Toutes seront reconduites en 2024 et de nouvelles viendront rejoindre ces propositions. Ces manifestations, nous y sommes attachés parce qu'elles contribuent au dynamisme de notre commune, favorisent la fraternité et la convivialité qui nous sont chères. En matière de citoyenneté et de préservement de l'environnement, l'opération Une naissance, un arbre a connu sa première édition. Il s'agissait également d'un engagement que nous avions pris. Et cette opération a eu un très beau succès, à la fois auprès des jeunes et auprès des parents. Agetmo, c'est également un cadre de vie des plus agréables grâce à l'investissement et au travail soigné de nos employés municipaux que je salue et que je remercie ici également. J'aurai l'occasion de leur dire le 19 janvier prochain. Alors voilà, mesdames et messieurs, dresser un tableau non exhaustif des principales réalisations de 2023 et des principaux projets de 2024. Vous le savez, nous avons pris en 2020 de nombreux engagements. Vous pouvez le constater, nombreux sont déjà tenus, et cela malgré des conditions complexes, voire difficiles en début de mandature. Donc je veux ici remercier l'ensemble des élus pour leur contribution à la vitalité de l'action municipale. Chacun d'entre vous, quelle que soit sa responsabilité, quel que soit le temps dont il dispose, quelle que soit sa fonction et sa position, œuvre pour cette vitalité. Et je veux vraiment, sincèrement, aujourd'hui, toutes et tous vous en remercier. Mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, nous avons résolument fait le choix d'une mandature marquée du sceau du volontarisme, du prendre soin et du respect de nos administrés. C'est dans cet état d'esprit que nous abordons l'année 2024. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous renouvelle mes vœux, les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 et je vous remercie pour votre attention.